lire le texte aujourd'hui qui est Actes chapitre 1 à verset 11. Actes chapitre 1, verset 1 à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux, vivant, et en leur donnant de nombreuses preuves, pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent : Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ? Il leur répondit : Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent, et dirent : Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Car Jésus, qui a enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Donc, bonjour à tout le monde. Comme vous voyez, je suis peut-être un peu affaibli, encore dans la récupération d'une petite pneumonie, mais je suis assez bien pour rester debout pendant une petite trentaine de minutes, je pense. Voilà. Être épanoui, avoir une vie florissante, le bien-être. Si vous prêtez attention à les médias, à des chercheurs même, c'est un grand sujet. Comment l'être humain peut être épanoui? Quelles sont les causes? Quelles sont les raisons? Comment on vit ça? Et il paraît qu'à Harvard, aux États-Unis, l'université d'Harvard, ils ont étudié ça avec un groupe de personnes depuis plusieurs décennies pour essayer d'observer quels sont les facteurs qui contribuent au bien-être. Ils voulaient voir ça non seulement parce qu'on peut quantifier un certain nombre de choses pour le bien-être, mais le qualifier. Quelles sont les qualités de vie qui contribuent à ça? Et dans leurs études, ils ont arrivé à 5 domaines, 5 choses qui sont assez universelles. C'est pas que ça, mais dans toutes les études, dans les recherches sur le bien-être, ils ont trouvé ceci. Ils ont dit, quelqu'un qui est épanoui, il y aura un bonheur et une satisfaction de vivre. Voilà. Santé physique et mentale, signification et but, caractère et vertu, et des relations sociales étroites. C'est du bon sens, n'est-ce pas? On a besoin de ces choses. On a besoin d'être heureux, satisfait. On a besoin d'avoir la santé physique et mentale, d'être en bonne santé. Bientôt, on va arriver à la Nouvelle An et on va tous dire quoi? Bonne santé. Parce qu'on sait que c'est tellement important. Non, mais on rigole d'un sens, mais de l'autre sens, on sait que pour vivre bien, on a besoin de la santé. Signification et but, sans direction, c'est terrible. Intéressant, caractère et vertu. Voilà, d'avoir des choses et des relations sociales étroites. Et donc, dans leurs études, ils ont identifié ce qu'ils appellent en anglais pathways. C'est un peu difficile de traduire bien en français. C'est le chemin, les voies pour atteindre ces choses. Ils ont identifié 4 choses. De nouveau, 3, on va dire, ok, on est d'accord. Peut-être le 4e, c'est une surprise, surtout pour des personnes qui sont pas religieuses. D'abord, la famille.
on a besoin d'une famille. On trouve ces choses, ces 5 domaines dans la famille, ou peut-être pas, des fois. Dans le travail, travailler. On sait que le travail est un facteur d'épanouissement, de bonheur important. L'éducation, on le connaît aussi. On sait que les gouvernements travaillent sur cette question. Plus qu'on est éduqué, plus qu'on a accès à la connaissance, etc., plus qu'on peut s'épanouir dans la vie. Et finalement, le 4e domaine, les communautés religieuses. Ça veut dire pas les chrétiens, mais toute communauté religieuse contribue à créer ces facteurs, créer ces domaines d'épanouissement. Intéressant, n'est-ce pas? C'est intéressant, j'ai fait un peu des études en regardant ça, de voir quelles sont la littérature en français, la littérature française qui parle de ceci. Ces études à Harvard, jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé beaucoup d'échos en France. C'est intéressant que quand on lit ce qui est écrit en français sur le sujet, on retrouve les mêmes choses, mais les communautés religieuses sont pas peut-être aussi mis en avant que autres. Donc ça, peut-être, c'est une particularité de notre monde bien sécularisé et aussi laïque, athée, etc. Je veux juste mettre le doigt sur ces questions de signification et but. De savoir qu'on est important à les yeux de quelqu'un, d'avoir de signifiance, que là, on est important. Avoir un but dans la vie, de savoir où on va, c'est tellement important. Et pour nous qui sont venus déjà à Jésus-Christ, a vu la Bible s'ouvre devant nos yeux parce que le Saint-Esprit nous a donné cette capacité de comprendre, on réalise que la Bible est remplie de signification et but. La Bible nous donne ça. Même dans la création de l'homme et la femme, Dieu a donné ces réalités-là dès le début. Ça, c'est pourquoi on est là. Parce qu'on sait que il y a quelque chose dans cette parole-là, il y a quelque chose dans cette relation avec Dieu qui nous donne une raison d'être pour être sur cette terre. Un sens à nos vies. Et ce qui est important de réaliser, c'est que ces études qu'on a vues parlent du point de vue des hommes et des femmes qui sont pas dans les églises, ils sont des chercheurs en dehors. Et ils disent là, dans les communautés religieuses, c'est ça. Donc ça veut dire, si on réfléchit, quel est notre rôle, nous, en tant qu'Église, pour contribuer à ces facteurs d'épanouissement? C'est-à-dire que cette petite Église ici, dans cette rue-là, est pour Dieu, déjà on le sait, mais aussi pour les gouvernements, pour les autorités, un facteur d'épanouissement, un facteur de bien-être pour ce quartier ici. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le voyez? C'est important. Chaque église a besoin de réaliser ça. On n'est pas juste un espace isolé, en train de vivre quelque chose devant Dieu dans toutes ces choses. On est un espace où l'épanouissement, le bien-être se fait. Et les textes qu'on a vus, on va arriver à ça, ne vous inquiétez pas, mais on va voir ça. D'abord, quand on pense à ça et comment on peut aller dans ce sens-là, je pense que c'est important toujours de poser les bases, de se souvenir qui nous sommes, souvenir pourquoi Dieu a fait des choses vers nous, pour qu'on puisse faire des choses vers l'extérieur, n'est-ce pas? Il y a toujours ce mouvement. Et juste quelques petits points encore en introduction. On doit se souvenir qui est Dieu. Juste un texte qui est vraiment parmi plusieurs qui parle, quand Dieu parle de lui-même, en Ésaïe 46, 9 à 11, Ésaïe 46, 9 à 11, Dieu dit ceci par le prophète Ésaïe. Souvenez-vous de tous premiers événements, des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu. Il n'y a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera
et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie, d'un terre lointaine l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Ça, c'est Dieu. Le seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et quand on veut vivre devant lui, de vivre une vie épanouie, il faut reconnaître ça, début. Il faut se mettre à ça. Il y a Dieu, ses projets, ce qu'il veut faire, ses désirs, et après il nous entend dans ça. C'est super. Mais non seulement ça, Dieu nous donne un objectif, un but, une manière de vivre. C'est clair, il dit ça, et de nouveau, on va juste prendre un moment sur ce qu'on appelle le plus grand commandement. On se retrouve ça en Matthieu 22, mais d'autres textes aussi, c'est de l'Ancien Testament, c'est partout. Matthieu 22, 34 à 40. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadduciens. Ils se ressemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui pose cette question pour le mettre à l'épreuve. Juste, cette épreuve qu'il faisait, c'est que il y avait tellement de lois à l'époque et il voulait essayer d'avoir Jésus dit quelque chose où il va dire cette loi ici, là est le plus important et comme ça il peut dire mais vous n'avez pas parlé de ceci ou cela. Parce qu'il voulait piéger Jésus. Mais Jésus, il savait tout ça et il dit. Donc, ils disent, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui est lui semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si on est conscient de qui est Dieu, et après on entend ça, c'est que Dieu attend de nous toute notre adoration, tout notre amour. Tout. Comme je suis pas en grande forme en ce moment, donc je suis à la maison tout le temps, et j'écoute des messages différents prédicateurs, et j'ai écouté un message de mon ami aux États-Unis, prédicateur, et il parle de ce commandement, il a confessé, il dit, souvent quand je disais ce commandement, je parlais, aimer Dieu, c'est le servir. Quelque part, aime Dieu avec tout ton être, après il traduit ça tout de suite en, je dois le servir. Et il dit, c'est faux. La première chose, c'est juste de dire que j'aime Dieu, je t'aime. De se réveiller le matin et juste me dire, je t'aime Seigneur, je t'aime. Remplis-moi de ton amour. Cet amour de la croix qui on envoie. Et juste avoir cette relation avec ce Père qui est là, qui attend de ses mains vers nous et il dit, je t'aime. Et on dit en réponse, je t'aime aussi. On aime Dieu avec tout ce qu'on a. Et en aimant Dieu avec tout ce qu'on a, on aime notre prochain. Parce qu'on sait que l'amour de Dieu est déversé pour tout le monde. Et on aime. Et nous, en tant qu'Église, on aime ce quartier, on aime cette rue. On regarde les gens, ils passent, et on ne les voit pas humainement. Vous comprenez ça? C'est Paul qui le dit en 2 Corinthiens 5. On ne voit plus personne humainement. On les voit parce que Christ les a aimés, a donné sa vie pour eux. On voit les tous de la même manière. Les personnes, les hommes, les femmes, qui sont soit déjà en connaissance et en pleine de cet amour, ou soit des personnes qui ont besoin de ça. Qui ont besoin de savoir que, oui, il peut avoir une vie épanouie, il peut avoir une vie pleine de bonheur en connaissant Dieu. Et après ça, on peut penser et on arrive au texte aujourd'hui, sur ces grands envois missionnaires de Jésus-Christ. Pour nous donner un sens, pour nous donner un but. Jésus, à la fin de sa vie, Jésus, à la fin de son temps sur la terre, excusez-moi,
à la fin de son temps sur la terre, avant d'aller au ciel, il va donner ses commandements, ses instructions à ses disciples pour dire, OK, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Et on peut les entendre de la même manière. Donc, rapidement, on sait que Matthieu 28, 16 à 20, c'est un de ce qu'on connaît le plus, qui dit, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. On va retrouver ce petit problématique. Même Jésus ressuscité, et même Jésus là, devant eux, ils avaient encore des questionnements qui sont valables. Parce qu'on ne sait pas comment, nous ne connaissons pas l'avenir. Jésus, il voit, il sait ce que le temps que le Père a avancé, mais nous, on est limités. Et donc, imagine ces disciples, qu'est-ce qu'on va faire maintenant que Jésus va partir? Comment on va vivre ça? Voilà. Ils eurent des doutes. Et Jésus approche de leur et dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce premier renvoi, qui est peut-être le plus connu, plus étudié, ça parle de ce mouvement de faire des disciples. Et ça mérite notre prédication, notre temps, mais cette notion de faire des disciples, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Qu'est-ce que c'est un disciple? Bon, un disciple, c'est celui qui suit un autre et qui vit comme l'autre, n'est-ce pas? Et faire des disciples, donc ça veut dire que tout croyant est un disciple. Il n'y a pas de choix, hein. On croit en Jésus-Christ, on est disciple. Et un disciple va faire d'autres disciples. Et ne vous inquiétez pas, vous demandez, je ne sais pas comment faire des disciples. Oui, parce que tout le monde nous regarde et sont influencés par nous. Et c'est juste de savoir comment ce que je fais avec ça. Donc, faire des disciples. Puis, on a en Jean chapitre 20, 21, un autre envoi, un peu plus court, un peu plus compact, mais avec beaucoup de sens. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Là, de nouveau, ça c'est, ouf, qu'est-ce qu'on fait avec ça? De la même manière que le Père a envoyé le Fils, Jésus est en train de nous envoyer. Et je vous dis, pour comprendre ça, il faut juste relire tout l'évangile de Jean. Parce que vous allez voir, à travers tout l'évangile de Jean, Jean est en train de dérouler cette vie de Jésus devant les hommes et les femmes, cette vie de Jésus en complète soumission à Dieu, cette vie de Jésus qui est là. Et c'est intéressant parce que Jean, il limite le nombre de scènes, le nombre d'enseignements. Et en lisant ça, on voit comment on peut être envoyé comme le Père, comme Jésus. Voilà, ça c'est juste pour ça. Donc, chercher de but, chercher de sens dans nos vies et signification, on les a. Aimés par le Père, envoyés par Jésus. Voilà, et on arrive à ce moment en acte. Et le troisième envoi. C'est intéressant dans ce texte, on est dans la continuité d'une étude d'un livre de l'évangile de Luc. Il faut réaliser ça. Les deux vont ensemble. Parce que quand vous lisez votre Bible, de temps en temps, ça serait bien de lire Luc et puis Actes, parce que c'est une continuité là. Et Luc a dit clairement au début de son évangile, il écrit ça à Théophile pour que Théophile peut connaître la véracité des faits. C'est-à-dire que de savoir que ce qu'il a entendu est vrai et qu'il peut mettre confiance en ça, sa confiance en ça. Et là maintenant, il va expliquer ce moment où Jésus va partir et maintenant la suite va dérouler. Et donc là, Luc introduit le livre des Actes des Apôtres en donnant ce texte-là, cette introduction, et dans ça, on voit au cœur, en verset 8, juste trouve dans ma Bible là,
En verset 8, c'est écrit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, si le premier envoi missionnaire de Jésus qu'on a regardé, Matthieu, donnait un peu de contenu. Faites des disciples, baptisez-les, enseignez-les. Ça donne un volume de travail là. Si le deuxième parle de notre caractère, vous vous souvenez, ces domaines au début, vertu et caractère, ressembler à Jésus, être envoyé comme Jésus. Le deuxième, c'était vraiment sur qui nous sommes. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est-à-dire que cette ressemblance à Christ, être uni à lui, comme lui. Et ce troisième, c'est intéressant, ça parle d'une progression géographique, une progression, comment ça va progresser. Et on peut étudier ça un peu plus en profondeur en quelques minutes. Je veux d'abord qu'on regarde ce verset 8, je vais renverser un peu les ordres, je veux d'abord parler de témoin, être témoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, j'ai un petit truc ici qui parle de Sam Ivana et Ivana, 5 juin 2021. Donc, qui parmi nous est témoin de cet événement? Levez la main. Voilà. Oui, on était là. On est témoin. Pourquoi on est témoin? Est-ce qu'on a choisi d'être témoin? Est-ce c'est quelque chose qu'on a dit un jour, je veux être témoin de cet événement? Non. Il fallait être présent, aller voir, pour dire voilà, j'ai vu. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu leur mariage. Et même, on sait que dans le mariage civil, le rôle du témoin est encore plus pointu parce que il faut des personnes qui vont témoigner de quoi? De ce moment où le maire ou le représentant du maire va prononcer que Sam et Ivana sont mariés. Et ils vont s'arrêter pour signer qu'ils étaient témoins de ce moment-là. De nouveau, ces personnes, Sam et Ivana les a choisis. Ils ont dit, est-ce que vous pouvez venir pour être témoins? Mais ils n'étaient pas témoins jusqu'au moment qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Vous comprenez ce que je veux dire? Le témoin est témoin non pas parce qu'il a choisi, mais parce qu'il était présent à un moment donné pour voir ou entendre quelque chose. C'est très important. Ça veut dire que on n'a pas un choix d'être le témoin de Jésus-Christ. Jésus dit, vous serez mes témoins, nos témoins. Ça veut dire que nous avons, en croyant, nous avons vu quelque chose, nous avons entendu quelque chose, et maintenant, on va témoigner de ça. C'est pas de témoigner de nous-mêmes, c'est pas quelque chose sur nous. Les personnes qui ont signé ce jour-là, c'était pas pour dire quelque chose sur eux-mêmes. C'était pour dire que, voilà, ils sont mariés. Toujours bien mariés, ça va? Super. Cette notion de témoin est tellement importante dans notre monde, n'est-ce pas? Dans le milieu professionnel, on entend quelque chose et on va demander est-ce que c'est vrai? Et on va demander si c'est vrai. On sait aussi que le faux témoin est nocif, c'est quelqu'un qui pourrit la vie. Le faux témoin qui va dire oui, c'est la vérité et c'est pas la vérité. Et ça détruit la confiance, ça détruit le bien-être, ça détruit toute chose par la méchanceté. Donc, être témoin, c'est tellement important. Donc, si vous êtes croyant aujourd'hui, il faut se souvenir, vous êtes témoin, point. Vous n'avez pas besoin de choisir, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous êtes témoin. Mais témoin de quoi? Ah, ça c'est intéressant. Bon, témoin de Jésus-Christ, bien sûr, oui. Mais Jésus donne, juste avant ce petit verset, de quoi nous sommes témoins. Il dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc, deux choses, n'est-ce pas? Il faut les regarder bien séparés. Parce que trop souvent, quand on parle du Saint-Esprit, on parle du Saint-Esprit dans un sens de puissance. Le Saint-Esprit est une puissance, etc. Non. Le Saint-Esprit est une personne.
le Père, le Fils et le Saint-Esprit, juste comme Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est une vraie personne. Donc c'est pas, oui, c'est une puissance dans le sens que c'est pas matériel, c'est des choses mystérieuses, n'est-ce pas? Mais c'est pas juste une puissance. Et le texte dit, vous recevrez une puissance quand l'Esprit viendra sur vous. Donc, d'abord, la notion de Saint-Esprit qui viendra sur nous. Le Saint-Esprit promis par Jésus, qui dit quoi en Jean? Il dit que je dois m'en aller, je dois partir, parce que je suis avec vous corporellement, et Jésus est toujours dans son corps. Voilà, on peut aller trouver Jésus si on pouvait. Non, il dit voilà, il est là. On ne sait pas exactement où le ciel, mais bon, mais il est là. Et il dit pour que vous puissiez vivre cette réalité de l'union avec lui, on avait besoin de le Saint-Esprit qui n'est pas limité corporellement, et le Saint-Esprit nous habite. Le Saint-Esprit nous habite, la parole le dit, et si ça vous fait pas trembler, ça doit nous faire trembler. Merci Eric de nous toujours nous amener par cette voie de repentance et tout ça, parce que quand on met cette réalité-là, cette vérité-là, le Saint-Esprit habite en nous, toujours, constamment. Et après, comme on dit qu'on regarde nos vies parfois, et on dit, voilà, j'ignore complètement cette réalité-là, cette présence-là. Mais c'est pas simplement le Saint-Esprit qui est là en nous, il nous donne une puissance. Et cette puissance, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de se souvenir. C'est quoi cette puissance? Éphésiens 1, 18 à 20, on parle. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Voilà, on a déjà vu ça en 1 Pierre, de nouveau, cette notion de cette espérance, cet avenir là, cette chose la réalité qui va arriver. On va revenir sur ça dans un moment. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il a déployée en Christ quand il a ressuscité. Il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est la puissance là qu'on parle, cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ. C'est la puissance qui nous donne une nouvelle vie. C'est la puissance qui nous transforme. Et je pense qu'on pense à notre témoignage. La manière qu'on peut témoigner de Jésus, je pense que primordialement, c'est dans ce sens aussi. Christ est mort et ressuscité pour nos péchés. Il ouvre l'accès à cette nouvelle vie. Et cette nouvelle vie veut dire qu'il va nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et notre témoignage, c'est que oui, Christ est mort et ressuscité, il règne pour moi et il me transforme. J'étais, et vous pouvez mettre la liste des choses que vous étiez, et maintenant je vois ceci. Et cette réalité-là continue tout au long de notre vie chrétienne. C'est-à-dire que cette puissance qui agit par l'œuvre de l'Esprit dans nos vies est en train de nous transformer constamment. Donc ça veut dire que on doit, à la fin de chaque année, pouvoir faire un petit bilan et dire, regarde comment Dieu m'a transformé cette année. Regarde comme je suis plus en paix. Regarde comme je suis moins difficile avec les personnes, moins impatient. Voilà, ça c'est mon problème parfois, je suis impatient. Critique, il y a plein de choses. Et on a besoin de réaliser qu'il veut se... Et quand on se transforme, quand on est en transformation, qu'est-ce qui se passe passer? Les gens vont voir ça. Ils vont dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
vous serez mes témoins. Quand cette puissance, donc la puissance du Saint-Esprit sur nous, nous transforme, on sait, et vous pouvez lire, et ce qui est intéressant, ce texte qui parle de cette notion maintenant de Jérusalem, Judée, Samarie jusqu'à l'extrémité de la terre, Luc, dans le récit qu'il va raconter de l'œuvre de le Saint-Esprit pour accomplir tout ça, il va montrer comment ça se passe. Il va montrer comment ça commence à Jérusalem, ça passe en Samarie, ça passe donc en Judée, ça passe en Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Et je vous encourage vraiment de lire quand vous lisez les Actes des Apôtres, de lire ça avec cette notion que le Saint-Esprit est en train de transformer des personnes, le Saint-Esprit est en train de œuvrer pour que cette réalité des témoins de Christ soit présente dans tous ces domaines. Et maintenant, dans les quelques minutes, on va rejoindre le début pour essayer de donner du concret là où nous sommes. Si dans cette notion de Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre, parle d'une progression géographique, et nous sommes des bénéficiaires de cela aujourd'hui, n'est-ce pas? L'évangile est venu jusqu'à nous, mais aussi cet appel est aussi de dire comment l'évangile maintenant va partir de ici, de notre proximité, notre réalité. Comment nous serons des témoins de Jésus-Christ à partir d'ici? Et je pense que c'est un grand défi. Notre monde, par son organisation, par la réalité là, par nos distances entre nous, collectivement, parfois c'est difficile d'être concentré. Là, ce dimanche matin, on est concentré. Peut-être un peu de temps concentré dans l'espace avec la réalité. On a besoin de plus grand espace. On prie. Mais comment le témoignage va rayonner dans nos proximités? Si on rejoint au début avec ces domaines de la vie, on réalise qu'on parle de la famille. Si l'épanouissement se réalise à travers la famille, le témoignage aussi doit se faire au mieux au sein de la famille. Et combien on sait ici, et on peut raconter tous nos joies et aussi nos difficultés de cette réalité-là, le témoignage dans nos familles. Milieu professionnel. De nouveau, c'est quelque chose individuel. On ne va pas placer une église au sein d'un travail, n'est-ce pas? On ne peut pas aller au bon computer et voilà, dire voilà, on est là, Eric, l'église, boum. Non, Eric est là en train de vivre ça dans notre travail. Mais c'est plus individuel, on le sait. Et combien on est heureux dans notre travail qu'on retrouve les croyants, n'est-ce pas? Combien heureux de tout d'un coup on dit, ah, on n'est pas seul. Et tout d'un coup, le petit proximité du travail avec les personnes, tout d'un coup, on peut vivre quelque chose de témoignage collectif, n'est-ce pas? Au milieu d'étudiants, au milieu de l'éducation, on remercie tous les œuvres qui travaillent, GBU, Agapé, Feu. On le sait, ça, mais quand on arrive à cette réalité, une église locale devient cette vecteur de témoignage, cette vecteur de bien-être, cette vecteur d'épanouissement dans un quartier. Et ça, c'est pour moi, et pour ceux qui me connaissent, ça c'est depuis que Sylvie et moi sommes venus ici et dans mon travail en dehors de juste ici, c'est un de nos grands sujets de questionnement. Comment une église locale peut avoir un impact, un contribuer au bien-être? Non seulement on veut annoncer l'évangile, mais on sait que une partie de cette annonce de l'évangile, c'est aussi de faire le bien. De faire le bien. Parce que si on aime, on va faire le bien. On va chercher le bien de l'autre. On va voir la personne qui est dans la rue. On va voir les personnes qui sont faibles. On va voir toutes ces choses. Et on a une grâce ici de pouvoir collectivement rayonner ici. Les gens cherchent du sens à leur vie.
Et il y a des nouveaux convertis parmi nous, des personnes qui se posent des questions. Et on sait que quand on rencontre Jésus-Christ, qu'on rencontre son évangile, qu'on entende que, oui, notre plus grand... Oh, c'est pas vrai! Oh! Oh! Qu'il est beau! Oh! Faites la scène, bravo! Il est un grand garçon, hein? Son anniversaire, c'était quand? C'était récent, n'est-ce pas? 1er octobre, oui. Oh là là, grand garçon. C'est beau. C'est la vie. Et juste comme on voit les enfants comme ça, on voit aussi les nouveau-nés. Et ça arrive pourquoi? Parce qu'un groupe de personnes se met ensemble, qui dit ici, dans ce lieu, dans cet espace, dans ce Jérusalem, nous serons des témoins. Et grâce à Dieu, et on est entouré de tous ces témoins autour de nous, depuis un peu plus que moi, toutes ces personnes qui ont vécu ça ici, avant, et l'histoire n'est pas terminée, on va continuer. Continuer à vivre ce que Dieu veut pour nous, à donner ce sens, ce but pour nous-mêmes, mais aussi pour notre monde. Et c'est en reconnaissant que c'est que possible grâce à Jésus-Christ. Parce que lui, c'est intéressant, ça, si on parle d'épanouissement, est-ce qu'il a eu une vie épanouie, Jésus? Il dirait oui. Pourquoi? Parce qu'il a fait pleinement la volonté de son Père. C'était sa joie. Et en quelques minutes, Eric va nous mener dans la célébration de la scène. Et de la même manière que Jésus vit tout ce qu'il a vécu, ses souffrances, ses peines pour ce monde, il nous invite aussi de vivre les mêmes choses pour nos voisins, pour nos épouses, pour les époux, pour nos enfants. Parce qu'on veut que tout homme, toute femme peut vivre cette vie abondante que Christ promet. Et c'est en passant par lui-même, sa mort, sa résurrection, qu'il nous donne. Et Dieu nous donne grâce de vivre ces choses. Amen. Amen.